Bonsoir, chers tous, et bienvenue dans l'espace consacré aux écoles sur Intégrale Radio Vision. Le troisième trimestre va se fermer d'ici peu pour ce qui est des acteurs de l'éducation du primaire et du secondaire, avec son lot d'incertitudes, notamment penché sur la grève, la situation actuelle, la grève des enseignants du secondaire du secteur public. À titre de rappel, c'est depuis le 4 septembre 2023. Ça sera la part consacrée au taux d'horizon, histoire de savoir où on en est exactement, nous l'avons dit. Les nouvelles du campus seront présentes dès mercredi prochain. Mais en attendant, on aura l'aperçu de notre téméraire Black Voice, Francine, pour ce qui est de la journée de la philosophie dans un lycée de la place. La question du soir vous sera posée d'ici quelques minutes, éventuellement pour dévoiler le vainqueur s'il y a lieu. Les lots seront offerts par Imprimlux. Monsieur Kou Ngado nous donnera un aperçu de la situation actuelle des enseignants. Nous sortirons par la question du soir qui correspond à la question de la semaine. Et nous aurons, j'espère très bien en 26 minutes, le temps de nous pencher sur les dérives en milieu scolaire. Un reportage d'Intégrale Radio Vision. Bonsoir Francine. Bonsoir Patrick, bonsoir chers téléauditeurs. J'espère qu'on se porte bien. I hope you are doing well. I hope the day was nice. And I hope we are together today just for the best moments. That's it. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Ça a été ta journée? Oh ben ça a été, c'est vrai que c'était assez long avec les différentes étapes, les différents paramètres, surtout que la journée, et il s'agissait de la 22e édition de la Journée mondiale de la philosophie, oui. Dont le thème reposait essentiellement sur la philosophie et la digitalisation du savoir. Comment joindre cette recherche perpétuelle du savoir et la quête de connaissances à la digitalisation, c'est-à-dire à ce processus de conservation des données nous permettant de faciliter nos recherches. Comment est-ce qu'il faille utiliser, ou alors comment est-ce que la philosophie pourrait résoudre les problèmes que présente la digitalisation, surtout en ce moment où nous voyons la cybercriminalité, les penchants vers des obédiences assez particulières dans les réseaux sociaux, l'utilisation un peu plus négative de ces réseaux sociaux. On voudrait savoir comment est-ce que la philosophie pourrait remédier à ce genre de situation. Tout au moins aider à réguler ce système. Très bien. À conscientiser, à rechercher un peu plus à ramener à la recherche personnelle, sachant que la digitalisation, elle, c'est ce process où on a besoin juste d'un appareil miniaturisé, connecté, pour pouvoir avoir facilement des réponses directes. Sauf que il faille même rentrer parfois dans la source de ces réponses-là, être sûr de la validité des réponses. Est-ce qu'on a encore le temps de faire des recherches personnelles? Point d'interrogation. Est-ce qu'on rentre encore dans des documents pour fouiller, lire? Ça devient compliqué parce que tout n'est que digitalisé. Voilà, ce sera la troisième phase de notre 26 minutes, de nos 26 minutes de décryptage pour ce qui est de ce jeudi. On va commencer par le tout premier élément, qui est celui de monsieur Koumgando, qui va nous donner un aperçu de la situation actuelle pour ce qui est de la grève des enseignants. Et nous allons passer par la chose suivante, qui est la journée de la philosophie. Notamment, ça s'est passé au lycée de Koumassi, au lycée technique de Koumassi. Au lycée technique de Koumassi et dans beaucoup de lycées de la place. Il y avait même l'un des points phares, le lycée Bianc de Daïdo, qui a regroupé plusieurs établissements qui ont eu le temps d'échanger sur plusieurs paramètres. Il y a eu le concours de la philosophie, les enfants ont presté, il y a eu des jeux, des matchs des incollables et autres. Il y a eu des activités d'échange sur le thème, les petites conférences débats entre élèves. Et puis aussi, on a pu rentrer de fond en comble dans ce qu'est la philosophie, même son importance dans le milieu estudiantin. Donc voilà. On va y revenir en se posant cette question essentielle. Est-ce que la philosophie a encore sa place dans cette société où on a l'impression quelquefois que tout est perdu, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de choses fermes qui puissent retenir les jeunes autour d'un idéal
commun ou peut-être individuel avant d'être commun. Oui, bien sûr, sauf que une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, si tout semble perdu et qu'on s'engage quand même à réaliser certaines choses sans se rendre compte qu'on devrait tenir compte d'une certaine moralité, d'une certaine conscience, parce qu'en fait, lorsqu'on a rapproché tout à l'heure, par exemple, de la digitalisation, c'était pour entrer dans... On a fait des rapprochements aux apprenants, aux élèves. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une image pudique dans les réseaux sociaux, on a publié, je dis quelque chose comme ça, on a publié carrément la nudité de quelqu'un. Et vous partagez quel a été votre rôle, quel est le rôle que vous avez joué dans la conscientisation de cette société qui tend à se perdre. Ça veut dire que vous-même, vous vous retrouvez dans la société perdue. Tout à fait. Oui, vous allez dire, j'ai partagé à 1 ou 2 amis seulement. Aux 2 amis que vous avez partagé, ils ont partagé à combien d'amis? Un peu comme un arbre de parti. Très bien. Ouais. Ça fait partie des lacunes un peu des réseaux sociaux et de la digitalisation. En oubliant même quel est le degré de responsabilité qu'on a lorsqu'on partage. Très bien. Voilà. Mais aujourd'hui, la cybercriminalité commence à punir. Hein. Il y a déjà des éléments qui rentrent en jeu. Sauf que, est-ce que les gens le savent? Est-ce que les gens le comprennent? Où est le côté conscient? Parce qu'on a demandé, par exemple, moi j'ai posé une question particulière aux élèves. Hier, si on rentrait seulement à hier, combien d'entre vous sont rentrés dans leur téléphone portable et ont mis juste le titre de l'une des dernières leçons qu'ils ont vues en classe? Oui. Combien? On sera à peut-être 0,005%. Oui. Mais combien ont téléchargé la dernière mélodie de je ne sais qui? Ils seront au moins à 60%. Combien ont téléchargé le dernier film d'action, je ne sais de quoi? Ils seront à 70%. Combien sont allés dans les réseaux X? Ils seront à 90%, y compris même des parents. Combien ont pu, ne serait-ce que tirer une définition? Le taux sera faible. Alors, est-ce que nous sommes conscients du fait que les réseaux sociaux qui nous permettent rapidement d'avoir des informations peuvent aussi rapidement nous perdre si nous ne savons pas ce que nous allons chercher lorsque nous allons vers ces réseaux sociaux? C'est ce que le philosophe ou la philosophie tend à remédier comme situation, en fait. Un peu comme une pièce centrale dans une société qui a perdu ses repères. Nous espérons que il sera temps de nous conscientiser et de pouvoir les retrouver. On va repartir sur le tout premier élément avec l'apport de la partie technique de M. Nkoum Gando, qui nous donnera un aperçu sur la situation actuelle de la grève des enseignants. Alors qu'il est 19h08. C'est possible? Bien, on va écouter cet élément. Alors, il se trouve que on est entré, n'est-ce pas, dans une espèce de guerre, ou alors de grève d'usure. Guerre ou grève d'usure parce que les enseignants sont décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Vous savez, le problème ici, ça a été que à chaque fois où un mouvement d'humeur a été lancé, il s'est avéré que le gouvernement s'est arrangé à faire des pansements. Or, cette fois-ci, les enseignants souhaitent que ce ne soit pas uniquement des pansements qui soient faits, mais que les traitements profonds soient faits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous contenter des promesses vagues. Il faudrait du concret. Il faudrait que les promesses faites par le gouvernement soient appuyées, soient adossées sur des documents. Parce que voyez-vous, jusqu'ici, le gouvernement s'est certes engagé à raccourcir l'échéancier. C'est vrai que ça va faire 2 mois où nous avons vu cet échéancier-là, où nous avons vu la cotation mensuelle allouée au paiement de la dette, par exemple, augmenter de façon substantielle. Mais rien, puisqu'il n'y a pas de document signé, il n'y a pas de document publié qui matérialise ce nouvel échéancier, qui matérialise cette nouvelle cotation. Il y a pas, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, les paiements peuvent s'arrêter et on ne saura à quel sein se vouer. C'est vraiment la raison pour laquelle les enseignants ont dit plus de promesses, mais que des faits. C'est vrai, on a un fait, les paiements ont commencé.
Mais il faudrait qu'un nouvel échéancier soit publié et qu'on sache exactement sur quel pied est-ce qu'on est en train de danser. Donc ça, c'est donc pour la question de l'échéancier. Pour ce qui est également de la question du statut spécial, parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que le statut spécial, c'est le point de cristallisation des discussions. Les enseignants tiennent à avoir un statut spécial. Les enseignants du secondaire et de la base tiennent à avoir, n'est-ce pas, un statut spécial. Et ce statut spécial, ils tiennent à ce que ce statut spécial soit discuté en dehors du Forum national de l'éducation. Vous voyez donc, c'est des questions, c'est vrai, qui jusqu'ici ont l'assentiment du gouvernement de façon verbale, mais les enseignants tiennent à ce que des résolutions, des décisions soient prises pour que ces revendications-là puissent, n'est-ce pas, connaître des dénouements sans plus qu'il y ait de fuite en avant ou bien d'excuses qui puissent être trouvées à un moment donné ou bien à un autre. Ce qui fait donc que la méthode de grève qui a été décidée maintenant, c'est celle d'assurer au moins le service minimum. Parce que les intimidations ont commencé, les menaces ont également commencé. Et les enseignants ont décidé maintenant de faire une semaine de cours normale et 3 semaines de grève. Ça fait donc 1 sur 4. À aucun moment, on ne pourra dire qu'un enseignant est en poste. À aucun moment, on ne pourra dire qu'un enseignant est absent, puisque les sanctions, ce n'est pas après 30 jours d'absence au poste. Et vous voyez qu'avec ce rythme-là, c'est une grève qui pourra vraiment beaucoup durer, vraiment durer. C'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que des solutions concrètes soient émises, des solutions concrètes, des solutions palpables, des solutions vérifiables, qu'elles soient, n'est-ce pas, émises, et que nous retournions en classe. Nous, notre fonction, c'est pas gréviste. Notre fonction, c'est pas faiseur de mouvements d'humeur. Nous, notre fonction, c'est celle d'enseignant. Ce que nous voulons, c'est regagner sereinement les salles de classe et faire le travail pour lequel nous nous sommes engagés, c'est-à-dire transmettre la connaissance aux jeunes esprits, forger les jeunes esprits. Je vous remercie. Voilà, c'est ce qui est de la situation actuelle en attente, situation d'usure et les nerfs qui vont avec le monsieur Koum Gado, donné tout à l'heure par téléphone depuis Yaoundé, Francine. On va dire quelques lignes ou annoncer quel est ton sentiment après avoir écouté Ouais, mais c'est le service minimum, sauf que en réalité, on a, comme le dit monsieur Koum, oui, Koum Gado, on reste dans, il a dit quoi, le service minimum, on reste dans une guerre qui va durer. Sauf que depuis les années précédentes, ce genre de guerre n'a jamais été évident, en réalité. On a comme l'impression que lorsqu'on a mis plutôt le pied sur l'accélérateur, c'est là où on a eu des retours, parce que si on observe au départ, lorsque la grève a commencé, les cours se sont arrêtés, les enfants, les parents se plaignaient. Alors là, on a commencé à avoir des ébauches de solutions. Mais maintenant, ce service minimum, à qui est-ce qu'il est avantageux? Aux enseignants? I don't think. C'est juste que il faudrait être conscient du fait que les enseignants du Cameroun ont la main sur le cœur. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faudrait reconnaître. Ouais. Parce que je pense que sous d'autres cieux, on se serait retrouvé à une année pratiquement blanche. Tout à fait. Sans aucune suite. Parce que si jusqu'ici, on n'a pas pu avoir... Parce que le véritable problème, celui même qui primait le plus, c'était le statut spécial des enseignants. On n'a pas pu avoir de suite. Alors Patrick, je vous rassure, on est à la fin du premier trimestre. On aurait carrément arrêté les cours. On aurait décidé d'arrêter tout, mais la main sur le cœur, ils ont décidé de continuer et de limiter peut-être les services, sauf que ils ne voudraient pas laisser en souffrance ces enfants qui ont payé leur scolarité et qui se déplacent pour arriver jusqu'à l'école avec tous les risques. Et qui ont des examens à faire en fin d'année. On a un qui a fait un accident il y a de cela quelques jours, dont l'image circulait partout sur les réseaux sociaux. Un élève de la classe de terminale. Quand on voit ces risques-là, que ces enfants courent à venir suivre les cours et puis après, qui ne bénéficient pas de ces cours alors qu'ils sont inscrits, je pense que c'est ce qui retient ces enseignants. Parce que si ça ne dépendait que des enseignants et puis de ceux vers qui ils revendiquent
leurs droits, on n'en serait plus à ce niveau-là. Mais je demande, ce service minimum, à qui est-ce qu'il est avantageux? Qui en profite? Je pense que les enseignants jusque-là ne retrouvent pas. Ou alors, pour moi, ce sera un peu difficile parce que ça commence à se refermer, à se rendormir. C'est vrai qu'on a commencé à payer. C'est vrai que nous avons un espoir que les choses peuvent être faites, mais il faudrait vraiment que les promesses soient tenues. Il faudrait que les promesses soient tenues parce au-delà de ces promesses, qu'une fois pour toutes, ces problèmes soient réglés définitivement. Oui, mais c'est pour ça que je dis les promesses soient tenues parce que pour que le problème soit réglé, il faudrait qu'on tienne nos promesses et qu'on puisse effectivement rendre le statut spécial des enseignants efficient. Il faudrait qu'on puisse se rendre à l'évidence que les enseignants ont reçu le paiement de leurs arriérés, des avancements, de paiement, des rappels et autres. Oui. Il faudrait que ce soit effectif. Il faudrait qu'on ait des services qui permettent, lorsque les enseignants vont poser leurs problèmes, qu'ils puissent être à l'écoute vraiment, pas seulement qu'on crée, comme le ministre l'a dit l'autre jour, je sais pas si je vais appeler des sous-traitances qui permettent d'aller déposer des dossiers, mais qu'on ait plutôt, pourquoi ne pas avoir dans les ministères comme le MINESEC même, des services spécialisés là, à écouter, par exemple, rappel de ceci, ok, vous allez vers tel, ceci, vous allez vers tel, pas que allez regarder votre dossier au bureau 17, au bureau 18, au bureau 119. Ça devient compliqué parce que il va partir du bureau 117 à la porte 504. Après, à la porte 504, on va vous dire, attendez, on ne sait pas encore, on va voir, on va fouiller. Par contre, si on disait, par exemple, à la porte 504, on traite des rappels, des avancements, point terminé. Vous savez que quand vous entrez à cette porte-là, quelle que soit la situation, que vous avez, on peut vous apporter une solution. Et quand vous sortez de là, vous êtes d'accord et vous savez que dans les mois à venir, vous aurez déjà une ébauche de solution. Absolument. C'est comme si vous êtes souffrant et quand vous passez du temps à la maison, vous vous sentez tellement mal. Mais dès que vous vous présentez devant le médecin, le simple fait que le médecin vous écoute, vous donne déjà un début de thérapie, de croire que vous êtes en train de guérir. C'est tout simplement ça, moi, je pense. Bon, peut-être on dira, c'est simplement dans les dires, mais c'est pas facile dans les pratiques. On peut créer des espaces alloués pour ça. Si on dit porte 504, on sait que vous, lorsque votre dossier est nouveau, vous allez vers tel bureau, numéro 1. Lorsque votre dossier est déjà avancé, la dernière fois on vous a dit qu'il était, vous allez vers le bureau numéro 2, vous allez vers le bureau numéro 3 s'il a déjà été signé, et là vous sortez de la porte 504 pour la porte 507, sachant que le mois prochain il y aura ci. Je pense que ça éviterait peut-être. Espérons-le que les choses iront mieux. À Daniel, nous attendons les dérives en milieu scolaire pour davantage nous éclairer. C'est le monde à l'envers. Les dérives en milieu scolaire sont de plus en plus observées de nos jours. Après avoir connu le phénomène des tueries et des poignards, place est donnée maintenant au phénomène de pornographie en milieu scolaire. Après le Sud, le littoral, le cas récent qui fait parler de lui est celui des élèves de la classe de seconde du lycée de Mora qui sont livrés dans un débat sexuel. Et sur les raisons qui justifieraient de tels faits, Jean au téléphone, Jonathan Batenguenet, sociologue, explique. Et ça que ce qu'on a remarqué au lycée de Mora rentre dans le cadre de la délinquance juvénile qui de plus en plus se répand de manière très fertile dans les lycées par le biais des nouvelles technologies. Et également, la nouveauté, c'est que les élèves se donnent en spectacle dans des vidéos à des pratiques des plus inimaginables. Et au regard de la montée en puissance de tel phénomène dans la société, on a bien envie de savoir si l'on ne court pas droit dans le mur. On n'a pas affaire avec un phénomène de grande ampleur, ça ne remet pas en cause l'avenir de cette jeunesse, ça ne compromet pas son avenir. Et en plus, on a affaire avec des jeunes qui, lorsque les sanctions et les mesures adéquates sont prises, peuvent corriger leur trajectoire et même regretter ces errements. Et pour éliminer les dégâts nocifs de telles actions, sinon soigner la gangrène, notre sociologue relève. C'est le moment de prendre des mesures
fortes, des mesures correctives draconiennes et de permettre aux autres jeunes de comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un modèle de vie recommandable. Ces jeunes sont entre les mains de la société, entre les mains de l'administration, entre les mains des familles et tous ces éléments doivent interagir pour leur permettre d'évoluer plus sainement et de corriger leurs erreurs. Fer de lance de la nation, la jeunesse est au cœur des préoccupations majeures. Cependant, elle semble ne pas refléter cela. D'autres dérives, à l'instar de la partouze de lesbienne à Yaoundé-Biémassi, qui a laissé sur le carreau un mort, donne matière à réfléchir. Second élément qui va retenir notre attention, Francine, c'est des éléments portés sur les dérives en milieu scolaire. Qu'est-ce qu'on va se dire comme question essentielle? Sommes-nous au cœur de Sodome et de Gomorrhe? Ou alors, nous sommes dans un monde de vitesse? Patrick, Sodome et Gomorrhe, peut-être, parce que dans les Saintes Écritures, les descriptions faites sont quasiment similaires. Maintenant, monde de vitesse, là oui, avec certitude, je l'avoue. Parce que ça revient tout simplement lorsque je parlais de la journée de la philosophie, hein, lorsqu'on nous dit philosophie et digitalisation du savoir. Est-ce qu'on pense que... Il y a un enfant, ça me rappelle aujourd'hui, il y a un élève qui a posé la question. Est-ce qu'on pense que si on abrégeait les réseaux sociaux du monde, si on enlevait les réseaux sociaux, est-ce que le monde pouvait évoluer? Alors, je me souviens qu'il y a eu une réaction de l'un des dirigeants des établissements qui a dit que eux, ils ont grandi, ils n'avaient pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ils sont là aujourd'hui, ils sont des dirigeants des établissements, ils ont bravé toutes les étapes, il n'y avait même pas d'énergie, il fallait utiliser les lampes tempêtes et autres. Et ils sont là aujourd'hui et ils continuent tant bien que mal à mener leur bataille pour s'en sortir. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si on a apporté cette facilité, cette vitesse de croisière, parce que grâce à un téléphone portable, en 2 secondes, un enfant a la même information au Cameroun que celui qui est aux États-Unis, que celui qui est en Afrique du Sud, que celui qui est en Asie du Nord, que celui. Pourquoi est-ce que l'information que l'enfant recherche devrait être seulement devrait seulement être celle qui pourrait, comment je vais dire ça, écorcher les mœurs? Pourquoi ça devrait être ces informations-là? Tout à l'heure, on a regardé, par exemple, les images dans le reportage. On a vu les enfants qui font des vidéos en tenue de classe. Oui. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Tout à fait. La tenue de classe, était presque aussi sacrée que l'enseignant lui-même. Oui, que l'enseignant, un peu comme, vous allez m'excuser, la soutane. La tenue de classe, c'était quelque chose de particulier. Quand vous la salissiez même, alors là, psychologiquement, vous étiez déjà mal en point. Comment est-ce que je marche avec ma tenue? Comment est-ce que je vais arriver à la maison? Comment est-ce que je vais marcher dans la cour? Mais aujourd'hui, si on est capable de faire toute une vidéo, déjà, celui qui fait la vidéo, il prend le téléphone où? Comment il fait pour entrer avec le téléphone dans les On est en milieu scolaire, il faut le préciser. Oui. Parce que maintenant, il entre avec le téléphone, il fait la vidéo. Oui. Puis il balance la vidéo. Oui. Parce qu'il faut rentrer dans chacun des faits. Oui. À quel moment est-ce qu'il est entré avec le téléphone? Comment il a fait? Maintenant, il a pris le téléphone, il fait la vidéo. Pendant qu'il fait la vidéo, il a fait où? Dans la salle de classe. Qui sont les acteurs, ses camarades de classe? Sont-ils dans les états conscients ou alors y a-t-il autre chose? C'est des questions qu'il faille se poser. Sachant même que nous sommes aussi dans l'ère des stupéfiants et autres. Oui, oui. Parfois, on fume un petit truc et puis là, on se lance à la vidéo. Et c'est très satisfaisant. Ils sont nombreux à en faire. Hein. Ce n'est pas le seul établissement au nord, même dans le littoral, ils sont nombreux à le faire. C'est là où on remet en question maintenant la place des éducateurs, des parents et autres. C'est vrai que certains diront « mon fils ou ma fille me dépasse ». C'est des termes qu'on ne devrait pas utiliser. Tout à fait. Parce que si tant qu'on est parent, on le reste jusqu'à... On a donné naissance à un enfant, oui. Il peut aller au-delà de ce qu'il va faire, mais tant que vous êtes parent, il n'y a pas d'expression « il me dépasse ». Parce que s'il va au-dessus de vos capacités, alors il y a des services
ressources pour s'occuper de lui. Il y a des commissariats, il y a des services sociaux. Et c'est le signe que vous avez cessé d'être un parent responsable. Ah oui, il y a tellement d'unités qui peuvent s'occuper de cet enfant-là. Et à un moment donné, si vous n'avez plus la force de mener votre travail de parent, vous êtes obligé de faire recours à d'autres forces. Hein. Alors, vous pouvez déjà passer par des oncles avec qui il échange ou il n'échange même pas, parce que ce sont ses oncles. Vous pouvez passer par des amis, avec vos amis à vous, qu'il côtoie souvent. Vous pouvez même appeler au secours la police. La police peut... On a vu des cas pareils, hein, des cas similaires où le parent décide de faire enfermer son enfant pour 2 jours, juste pour lui faire découvrir. Qu'au-dessus de ses prouesses plus ou moins négatives, mais c'est ce fait il y a de d'autres dire forces. Ouais. toujours, mon enfant me dépasse, il est encore petit, il est ceci. Parce que si une fois, on vous a interpellé parce que votre enfant a utilisé des stupéfiants, et ils étaient dans un groupe, vous dites non, le mien, il ne peut pas. La deuxième fois, on vous interpelle, ils ont fait des vidéos, non, la mienne, elle ne peut pas. Bon, elle l'a fait parce que ses camarades l'ont obligé. Non, je suis désolé. Il faut sévir pendant qu'il a encore temps. Mais au-delà de tout, il faut apprendre à communiquer, à essentiellement communiquer avec les enfants. Oui, la communication est importante. Sauf que là, maintenant, actuellement, Patrick, excuse-moi, la communication actuelle devient difficile. Parce que pendant qu'on communique à la maison, l'enfant a d'autres communicateurs qui sont plus élevés que nous, à travers son téléphone portable, tout simplement. Parfois, il ne les connaît même pas de vue. Mais il échange avec eux tous les jours. Ils lui apprennent des choses. L'enfant a d'autres compagnies à l'école. L'enfant a d'autres camarades et amis qui ne sont même pas en tenue, qui ne sont même pas à l'école, qu'il a connu derrière un ami de l'ami. Tu vois un peu? Je continue de croire que la communication a un rôle essentiel. Parce que quand on communique avec un enfant, on échange. On n'a plus de secrets. Les barrières se rabaissent automatiquement et ça permet, je parle de la communication, à l'un et à l'autre de se confier, d'échanger. Je suis d'accord. Maintenant, ce qu'on va remarquer, généralement, c'est vrai que c'est toi l'experte, mais ce qu'on va remarquer généralement, ces dérives-là appartiennent dans les foyers ou alors meublent les foyers où il y a très peu de communication, où l'enfant préfère communiquer ailleurs que de le faire avec le parent. Sauf que Patrick, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que ce que tu ignores, c'est que ce qui arrive généralement, comme cas particulier, arrive à ces enfants qui communiquent même énormément avec les parents. Est-ce que tu le sais? Bizarrement. C'est pour ça que chaque fois qu'on convoque le parent, la première réaction, c'est que mon enfant ne peut pas le faire. Oui, je suis désolé, mais c'est des réalités. Oui. C'est des réalités. Juste pour te dire que la communication peut être là, sauf que parfois, il faut jouer au chat et à la souris avec son enfant. C'est-à-dire que on communique, oui, mais parfois, il faut même rentrer dans les effets de votre enfant. Il faut rentrer dans la chambre de votre enfant. Regardez le monde dans lequel il évolue. Qu'est-ce qu'il lit comme ouvrage? Oui. Qu'est-ce qu'il a comme particularité de émission? Quels sont ses films favoris? Oui. Est-ce que quand vous regardez la télé, il est avec vous? Oui, il y en a qui ne s'asseyent jamais. Hein. Ils vous disent, oh maman, moi je ne veux pas regarder. Oui, j'ai vu le journal de 19h, moi je ne veux pas regarder. Mais quand vous êtes couché, il revient à la télé, qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce que vous posez la question? Vous lui achetez une tablette. Il est connecté sur sa tablette 24 heures sur 24. Vous savez qu'il fait quoi? Oui, il a des jeux vidéo, mais en dehors des jeux vidéo, qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous allez observer... Malheureusement, est-ce que tu sais qu'il est possible de mettre des barrières même autour des TIC, oui, des appareils qu'on a? Je suis d'accord. Ça suppose que quand un enfant veut se connecter à un site que vous avez au préalable filtré, il ne peut pas avoir accès. Maintenant, il peut ne pas se connecter avec son téléphone, il va se connecter avec le téléphone de son ami intime. C'est pour ça que je dis qu'il faut parfois jouer au chat à la souris, c'est important. Nos parents l'ont fait, nous-mêmes on peut le faire. Ça veut dire qu'on communique, on se dit tout, mais parfois j'arrive à l'école de l'enfant. Je vais à l'école de mon enfant, je vais découvrir avec qui il cause. Il faut rentrer dans le sillage de l'enfant, c'est important. Il n'y a pas de vieil enfant. Ce sont nos enfants. Ce sujet, on va le reprendre sans doute pour mercredi prochain. C'est la fin sur Educa Voice. C'est 26 minutes de décryptage de l'actualité éducative. Francine a parlé de la journée de la philosophie. Pour ce soir, on a commencé par là, on a un peu inversé les rôles. On sortira par ce bonsoir et au revoir et à mercredi prochain. Non sans vous avoir dit, la question du soir est la même que hier. Que faire pour sainement apporter une réponse réelle à l'éducation de l'heure?
les meilleures réponses seront primées par notre partenaire Imprime les Francine, on te dit bonsoir. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Restez des nôtres. Nous serons là mercredi comme d'habitude. Bonsoir et très bon week-end à vous. Bonsoir Patrick. Bonsoir, merci. Avec des thèmes plus poignants. Au revoir et à mercredi prochain. Massageant, mon maître du cours préparatoire, à la retraite, était obligé d'aller louer la plantation d'un parent d'élève. Pour cultiver la terre afin de joindre les deux bouts. Et pourtant, il avait enseigné tous les décideurs de ce monde. Voilà beaucoup de ces travaux champêtres, il s'est fait mordre par un serpent. Conduit à l'hôpital, il a fini par rendre l'âme sur le banc des urgences. Dans l'indifférence totale des médecins qu'il avait enseignés, des infirmiers qu'il avait enseignés, des autres malades également malades que Massageant avait enseignés.